Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour que vous puissiez y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Dans cette vidéo, j'ai partagé une technique extrêmement puissante qui va vous permettre d'accéder à des ressources que vous avez en vous et que pourtant vous utilisez peu ou bien mal ou bien rarement. Et en quoi consiste cette technique? J'appelle ça la théorie des bonbons pèse du journaling. Alors, je vais m'expliquer. D'abord, qu'est-ce que c'est que le journaling? Journaling, ça veut dire écrire dans un journal. Mais ça ne veut pas dire écrire ce que vous avez mangé ou ce que vous avez fait le jour d'avant. Ça ne veut pas dire écrire pour planifier votre semaine ou les choses que vous voulez faire. Non, c'est une autre forme de tenue d'un journal. C'est écrire dans un journal pour faire plusieurs choses, dont notamment accéder à votre intuition, résoudre un problème, prendre une décision et clarifier une pensée ou un ressenti. Parfois, ça peut arriver d'avoir une petite pensée qui vous revient dans la tête par rapport à une situation, au travail ou par rapport à une petite personne et ça vous revient et vous rejouez une scène constamment. Et cette technique que je vais partager aujourd'hui avec vous va permettre justement de clarifier, de mieux comprendre pourquoi vous avez cette pensée, quelle est vraiment la meilleure façon de la résoudre et de justement ensuite faire ou ne pas faire, communiquer ou ne pas communiquer, mais ça va vraiment mettre la lumière là où il y avait de l'ombre auparavant. Alors, ça, c'est en ce qui concerne la partie du journaling. Qu'est-ce que c'est que les bonbons pèsent? Je vais vous les montrer. Tadam! On va voir. Est-ce que ça se voit bien? Peut-être pas parce qu'il n'y a pas de lumière. Ah, peut-être un petit peu mieux comme ça. Vous voyez, c'est ces petits bonbons, peut-être que vous vous en souvenez quand vous étiez petit, qui font en sorte qu'il y a une tête de caractère et lorsqu'on lève la tête, il y a un petit bonbon qui va sortir. Donc, je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Vous allez mieux comprendre pourquoi j'amène mon petit ami. Ici, c'est la tête du raton laveur, du caractère des Gardiens de la Galaxie du film de Marvel. Bref, ça a été mis au goût du jour, mais vous comprenez pourquoi j'ai amené ces petits bonbons. Alors, d'abord, la théorie des bonbons pèse du journaling veut dire qu'on va écrire dans un journal et ça peut être un journal papier parce que souvent le fait d'écrire à la main va faire en sorte que vous puissiez accéder à une plus grande partie de votre neurologie, mais vous pouvez aussi le faire en écrivant sur un document Word au travers de l'ordinateur ou à la limite même en vous enregistrant si vous n'avez pas la possibilité d'écrire, mais je vous recommande quand même d'écrire parce que selon moi, en tout cas dans mon expérience, ça fait une différence. Et alors, quelle est la technique? Ce qui est très important, c'est d'écrire le quoi? Le flux de votre pensée sans aucune censure. Écrire le flux de votre pensée sans aucune censure. Qu'est-ce que ça veut dire? Typiquement, lorsque je fais du journaling, imaginons que j'ai un problème à résoudre, une décision à prendre et vraiment il faut que je pèse le pour et le contre. Alors je commence à écrire et j'écris exactement tout ce qui me vient comme si j'extériorisais mon dialogue intérieur. Et j'écris bon, aujourd'hui il faut que je résolve cette histoire, mais je ne suis pas vraiment trop sûr comment je vais faire. Voyons voir, par quoi est-ce que je pourrais commencer? Et effectivement, alors quelles sont les raisons pour lesquelles je pense à ça? Quels sont les bénéfices? Tous les mots qui me viennent à l'esprit, quel que soit le mot, l'expression, même le son qui vous vient à l'esprit, écrivez-le. Vous devenez pratiquement comme un amplificateur, comme simplement un appareil qui met une voix, un volume à ce que vous ressentez intérieurement. C'est une façon d'extérioriser votre ressenti, votre intérieur, votre flux de pensée et faites-le sans aucune censure. Donc, écrivez, ne vous souciez pas de faire des fautes d'orthographe, ne vous souciez pas si la grammaire est correcte, qu'importe, c'est le flux de votre pensée qui est important parce qu'une fois que ça va être mis en place, vous allez voir, il va y avoir un bénéfice. Alors, quel est ce bénéfice important et pourquoi j'appelle ça la théorie des bonbons pèse du journaling? Eh bien, c'est le moment d'utiliser mon petit ami le raton laveur. Alors, j'espère qu'on va bien voir ici la caméra, mais regardez, dans ce chargeur de bonbons pèse, il y a 10 bonbons. Et je sais que parmi ces 10 bonbons, il y en a un de couleur jaune qui est la pépite d'or que je veux rechercher. Alors que les autres bonbons de couleur rouge sont des choses qui sont là mais qui ne sont pas nécessairement intéressantes. Alors on va voir si je vais faire ça demain. Je n'ai jamais essayé de le faire auparavant, donc c'est en direct. Donc regardez, premier bonbon, tac, il sort. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez vu, c'est couleur rouge. Deuxième bonbon, tac, il sort et là encore, couleur rouge. Bonbon numéro 3, bonbon rouge. Bonbon numéro 4, bonbon rouge. Bonbon numéro 5, bonbon rouge. J'ai déposé mes bonbons. Bonbon numéro 6, tac, encore un bonbon rouge. Ouh là là. Bonbon 7, encore un bonbon rouge. Est-ce que le 8e va être le bon? Ah, non, toujours bonbon rouge. Bonbon 9, bonbon rouge.
Et voyons voir le dixième, tac, vous l'avez vu, il a même été projeté en avant. Et le voici, pour qu'on le voit bien, c'est le fameux bonbon jaune. C'est exactement celui que je recherchais, mais remarquez bien une chose, c'est que avant que je puisse accéder à ce bonbon jaune, qui était tout au fond du chargeur, il a fallu que je me débarrasse, que je vide le chargeur de tous les bonbons rouges. Alors j'ai choisi cette illustration, j'espère amusante, grâce à ce petit tamis, le raton laveur, mais surtout grâce à ce système de bonbons PES qui permet justement de faire sortir un bonbon à la fois. Et donc le concept que je partage avec vous, c'est que pour accéder à la pépite d'or qui peut être l'idée, la révélation que vous avez en vous, la solution à un problème, eh bien la pépite d'or qui se trouve où? Au fond de vous, au fond de votre esprit, au fond de votre intuition, eh bien vous devez d'abord vider votre quoi? Votre esprit des autres idées. Et c'est exactement ce qui va se passer lorsque vous allez écrire dans ce journal le flux de votre pensée. Vous allez vider votre esprit de toutes ces idées qui sont là, les premières idées surface, les premières actions. Et au fur et à mesure que vous allez vider ces idées, donc elles ne seront plus dans votre esprit, mais qu'elles ont été extériorisées sur du papier ou sur un document informatique, eh bien là, l'idée profonde, la vraie pépite d'or va pouvoir émerger. Un parallèle par rapport à ça, c'est si vous avez déjà entendu parler de séances de brainstorming. En général, les séances de brainstorming, c'est un contexte où on demande aux participants juste de donner des idées et il n'y a pas le droit de critiquer. Donc, quelle que soit l'idée, on l'écrit sur un tableau et ensuite, on passe à l'analyse des idées. Mais la première étape d'une phase de brainstorming, c'est la génération d'idées. Le plus grand nombre d'idées possible. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, les meilleures idées se trouvent dans les 20% dernières idées qui sont venues à la surface. D'abord, il y a les clichés, il y a les trucs évidents, il y a les trucs pas très intelligents, mais au fur et à mesure que les idées sont mises en avant par l'un et l'autre des participants, chaque participant vide son propre chargeur, peut-être que chaque idée aussi donne des idées aux autres, et ensuite, une fois que le chargeur a été vidé, c'est là que les vraies pépites d'or ont pu émerger et peuvent émerger. Donc voilà, je vais remettre mon petit ami le raton laveur ici. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je l'ai fait et ça m'a permis vraiment, je le fais régulièrement, j'ai fait dans le passé, je le fais et je continue de le faire, mais ça me permet vraiment d'accéder à mon intuition, d'accéder à une partie de moi qui n'est pas disponible ou à laquelle je ne prête pas suffisamment attention. Pourquoi? Parce que justement, on a tout ce flot d'idées dans la tête qui recouvre un petit peu la vérité fondamentale qu'on a en nous. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, partagez-la, aimez la vidéo, écrivez-moi des commentaires, aimez cette page ou bien abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme et surtout cliquez sur le lien en haut, en bas, à droite, à gauche en fonction de la plateforme pour aller sur mon site internet pour accéder à d'autres outils, d'autres ressources qui vont vous permettre de devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.